Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire une retouche rafistolage et surtout spéciale mauvaise main. Donc je vais tout faire avec ma main gauche. Je vous montre comment je suis passée de ça à ça. Alors ici, c'est le résultat final de la retouche. Donc vous voyez, tous les petits coins ont été rafistolés. On a fait un changement de forme. On est passé d'une amande à un carré. Et je vais vous montrer comment j'ai pu avoir ce résultat au niveau des paillettes parce que bien sûr, je suis Miss Mélange. Alors, on va commencer par faire la dépose avec l'embout médium de chez NC. Donc, c'est vraiment mon embout préféré pour faire les déposes. Je vais mettre ma ponceuse à 30 000 tours et je commence. Donc là, vous voyez bien sûr ma main droite à droite et ma main gauche à gauche. Bien sûr, j'ai mis la vidéo vraiment dans le bon sens, comme si vous les faisiez vous-même. Donc vous pouvez voir que, c'est vraiment mon pouce de la main droite qui va bouger et non pas la main gauche. Donc la main gauche est vraiment bien stabilisée et c'est vraiment, des petits mouvements que je vais faire avec la main gauche, mais pas des gros mouvements. Donc vous voyez que c'est vraiment le pouce qui vient, se mettre en dessous de l'embout et qui vient vraiment faire le mouvement qu'il faut. Donc en tout cas, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre mauvaise main, c'est vraiment la meilleure technique que je peux vous donner pour poncer votre propre main. Alors, je tiens à vous dire que j'ai laissé, vraiment les vidéos en temps réel, donc il y a pas, d'avancée, il y a pas de retardataire au niveau du temps de la vidéo, pour vraiment vous montrer, le temps que ça prend et les petits mouvements qui sont très importants pour la mauvaise main. Donc là, vraiment, vous voyez vraiment qu'avec la tête de l'embout, je vais travailler au niveau des cutis, donc je vais aller tout doucement, vu que vraiment comme c'est la mauvaise main, c'est un petit peu handicapant, hein, mais je suis quand même toujours à 30 000 tours avec la ponceuse et je fais vraiment des petits mouvements pour aller enlever près des cutis. Après, si vous êtes moins sûr de vous, vous pouvez toujours prendre un autre embout avec des dents plus fines, comme du F plutôt que du médium, et aller proche des cuticules pour enlever la couleur directement. Avec un emery, ça fonctionne aussi, mais ça a tendance peut-être à plus vite chauffer qu'un embout de dépose. Donc c'est pour ça que moi je préfère vraiment utiliser, cet embout et y aller, tout doucement. En plus, c'est du noir, donc bien proche des cutis. On va aller tout doucement gratouiller tout ça et ensuite faire les cuticules. Donc je pense que vraiment le plus dur quand on fait sa mauvaise main, c'est de pouvoir, poncer correctement et faire la préparation correctement. Les cuticules aussi, ça va pas être, une partie de plaisir. Je prends donc mon repousse cuticule Stalec Pro, c'est vraiment mon préféré, c'est avec lui que je vais travailler, donc sa référence c'est Smart 50 Type 5, vous pouvez le trouver chez tous les vendeurs, mais également sur notre site NBT. Alors avec le côté arrondi, je vais repousser et décoller les cuticules, et avec l'autre côté qui est plutôt petit couteau, je vais venir gratter, gratouiller ce qui est collé et ce qui me gêne dans les coins avant de passer vraiment un embout. Donc vous voyez la main là, c'est plutôt ma main gauche qui va travailler un tout petit peu, je vais mettre un petit peu de force et la rotation se fait au niveau de la main droite. J'essaye au maximum d'avoir des appuis comme je peux au niveau de la mauvaise main. Donc je gratouille bien correctement les petites cuticules avant de passer les embouts. Premier embout cuticule, c'est un petit embout flamme rouge et je serai en vitesse 3 avec la ponceuse NBT. Maintenant, faites attention au niveau des ponceuses que vous avez, les vitesses peuvent changer. Alors n'oublie pas la petite brosse manucure et donc là, ma ponceuse est en mode droitier dans ma main gauche et je fais donc le côté gauche de mon ongle. Donc là, le côté prévu, donc je répète, la ponceuse est en mode droite et je fais donc le côté gauche de mon ongle. Avec l'embout, je vais bien sur les côtés. Là, ma ponceuse a changé de sens, donc elle est en mode gauche et je fais le côté droit de mon ongle. Donc j'utilise bien les deux méthodes de rotation. Quand vous faites vos cuticules, n'hésitez pas à passer la petite brosse pour toujours bien dépoussiérer pour voir ce que vous faites. C'est un petit peu bancal, il faut vraiment trouver le bon appui. Donc si vous voyez, ma main gauche, les doigts sont positionnés sur les autres doigts pour vraiment avoir un maintien, regardez. Mes doigts vraiment, le petit, l'annulaire et tout ça, ils sont positionnés sur l'autre main pour pouvoir vraiment avoir un appui correctement, pour ne pas râper la plaque de l'ongle. Alors ensuite, je change d'embout avec un embout tulipe, toujours rouge, toujours la vitesse 3. Là, je suis en mode droitier de nouveau et je vais aller vers le côté gauche de mon ongle. Je passe bien sur la peau pour enlever toutes les cuticules et les peaux sèches qu'il y a alentour. Je vais dépoussiérer et on va de nouveau aussi changer de sens
et faire du coup, donc la ponceuse est en mode gauche et elle va faire le côté droit de l'ongle au niveau des cutis. Bon ça, jusque-là, normalement, c'est des choses que vous savez. On va bien dégager la cuticule. C'est vraiment pas facile sur la mauvaise main, donc vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, une fois que vous avez trouvé l'appui correct, vous allez savoir faire une bonne prépa. Ensuite, on passe à l'émery, donc je prends un grain 240 pour limer et matifier ma plaque. Je suis toujours en vitesse 3. Si vous sentez que vous avez besoin de mettre plus de puissance, n'hésitez pas à augmenter la vitesse. Donc ici, vous allez voir que c'est clairement mon pouce qui va bouger. La main, voilà, la main gauche, vous voyez, elle va faire des hauts-bas, mais je ne sais pas vraiment faire de rotation. Donc c'est vraiment mon pouce qui va bouger, donc mon ongle qui va bouger alentour de l'émery. Alors que quand je fais ma bonne main, c'est vraiment, ma main qui décide de l'endroit où je veux aller et limite la main de la cliente ou du coup, ma bonne main ne bouge pas spécialement. Ici, c'est vraiment du coup ma mauvaise main qui va aller se mettre en dessous de l'embout pour pouvoir matifier correctement la plaque. Donc toujours la vidéo est en vitesse, du coup normale, donc désolée si la vidéo est plutôt longue, mais c'est vraiment pour que vous puissiez voir tous les petits mouvements. Une fois que l'émery est passé, je repasse un petit peu mon repousse cuticule parce qu'il y a encore de la poussière ou peut-être des cuticules encore logées avant de couper, pour bien les tout dégager correctement avant de couper avec le ciseau. Donc le ciseau que je vais utiliser, c'est le Stalec 50/1, donc c'est vraiment la référence que je préfère. J'ai déjà essayé d'autres, mais je reviens toujours à celui-ci. Alors pour couper, donc là je vais couper de ma mauvaise main, je vais couper de la main gauche, donc je regarde vraiment à mettre ma petite lame par-dessous et j'essaie vraiment d'avoir un maintien. Là le maintien, il est vraiment entre mon index et le ciseau qui est posé contre la peau et je coupe et j'avance. Donc c'est vraiment pas facile. Le tout, ça va être votre maintien. Essayez de ne pas trembler surtout. Moi, ça va, j'ai pas trop la tremblote, mais c'est quelque chose qui peut arriver effectivement. Cuticule coupée, on va passer au déshydratant, donc le Natural Basic K, et on va pouvoir commencer à travailler et à mettre du gel. Alors je vais utiliser aujourd'hui la base Smart 002 qui est rosé nude comme ça. Elle n'est pas trop rosée et pas trop nude, donc idéal pour ce que je compte faire aujourd'hui. Ça va masquer un tout petit peu, mais pas trop. On applique correctement sa base, donc là vous le voyez encore une fois, c'est beaucoup mon pouce qui va bouger sous le pinceau pour diriger, la matière. Là, j'enlève un peu de l'excédent pour essayer de mettre au maximum ma matière proche des cuticules sur tous les contours, sans devoir passer le petit pinceau. Parce que le petit pinceau, dans ma mauvaise main, j'ai vraiment du mal et en général, du coup, je mets trop de matière partout et j'arrive à toucher les cuticules quand c'est, du coup, ma mauvaise main. Donc j'évite les contours, cuticules le plus possible. Ensuite, je vais utiliser les capsules Dual Form classiques, donc dit Pop-It. J'ai déjà trouvé la taille qu'il me fallait, c'est la taille 2 pour mon pouce. Je vais vous montrer comment on va venir la placer. Je ne vais pas la mettre jusqu'au cuticule parce qu'on va vraiment juste travailler une retouche. Donc ce sera plus la couleur et la finition qui va aller au niveau des cutis. On va venir gainer donc cette partie-ci, mais vraiment les 10% proches de la cuticule. Je ne vais pas mettre d'acrygel pour éviter les décollements. Je vais travailler avec l'acrygel Baby Pink. Et vous allez voir, ça va être rapide. Par contre, je m'excuse d'avance pour le focus pour les images d'après. Alors je vais directement prendre la matière avec la capsule, comme ceci, je vais racler, voilà. Et ensuite, on va venir la déposer sur la plaque. Alors c'est vraiment ici, je suis vraiment désolée du focus. Je l'ai vu seulement au montage. Du coup, désolée, mais je vous laisse quand même l'image qui est un peu floue. Voilà, donc j'applique ma capsule et j'appuie bien pour que la matière déborde sur les côtés, justement pour récupérer. Avec mon petit bâtonnet, j'enlève ce qui a débordé par-dessus. Et je vais ensuite venir, mettre la matière correctement sur les coins de carré que je n'ai pas et qu'on veut retrouver vu qu'on va faire un changement de forme. Donc toujours vérifier que votre capsule est droite, ni trop à gauche, ni trop à droite, et ni trop en l'air, ni trop en bas. Donc vérifiez toujours tout ça avant de catalyser, vérifiez que vos points de stress sont bien gainés de matière avant de passer sous la lampe. Donc ici je vais passer sous une petite lampe, mais vous pouvez largement, une fois que c'est bien gainé de partout, vous pouvez largement aller dans la lampe classique 60 secondes. Donc ici sur les images de la vidéo, vous allez voir que je passe sous la petite lampe, mais je suis bien passée sous une lampe UV LED par après 60 secondes. N'hésitez pas à bien
travailler votre matière en dessous avant de catalyser, c'est très important. Laissez du coup 60 secondes, sous une petite lampe, comme ça vous pouvez vérifier que rien ne bouge et après vous pouvez remettre 60 secondes dans une grande lampe, UV LED pour être sûr de la catalysation au niveau de l'épaisseur de votre, acrygel. Après une catalysation complète, on peut enlever du coup la capsule dualforme. Du coup, on a un carré qui est bien gainé sur les côtés, qui est relevé, on a récupéré les coins du coup en changement de forme de l'amande au carré. On n'oublie pas, avec un petit coton et du cleaner, de venir dégraisser le devant de l'ongle et le dessus au niveau des cuticules. Voilà, pour ne pas que ça colle au niveau de vos limes et des embouts. Donc je vais utiliser une nouvelle lime 100-180 de chez NC et le fait qu'elle soit nouvelle, elle va vraiment m'aider au limage parce que l'acrygel c'est un tout petit peu plus dur à limer. Donc pour le limage, vous allez voir que ma main droite va se bloquer et ça va être la main gauche qui va vraiment faire tous les mouvements. Donc d'abord je me préoccupe de la longueur et du plat du dessus du carré. Donc j'essaye de faire vraiment quelque chose de bien droit. Je vais vérifier régulièrement, voir si je ne suis pas de travers. Et l'étape suivante, ce sera faire les parallèles. Donc je me mets bien droite. Donc pareil, c'est toujours la main gauche qui travaille, la main droite reste bien bloquée, hein. Je mets ma lime correctement au bon endroit et je lime. Je repasse un petit peu sur la longueur si besoin. Donc du coup, on a une belle épaisseur devant car on va remonter les ongles. Je reprends mon embout de dépose du départ. On va mettre à vitesse 25 et on va enlever par en dessous. Donc ça, pareil, il faut être très délicate. Donc là, ma main droite est bien bloquée. Je vais tout doucement avec la main gauche mettre l'embout de biais, comme ceci, pour ne pas blesser. Et je vais aller tout doucement vers la gauche. Donc je me mets au coin droit et je vais vers la gauche pour dégrossir. On va passer au-dessus pour enlever le petit bourrelet d'acrygel. Donc ça va être très rapide, il n'y a pas grand-chose. Je passe facilement sur les côtés aussi. Par-dessus, vous n'avez pas beaucoup de limage, hein. Il faut vraiment éviter quand vous faites du dual form comme ça, du pop-it, de limer le dessus parce que le but c'est de pas trop limer le dessus. Là, je dégrossis vraiment à rien pour dire de matifier. Et il va falloir vraiment enlever l'épaisseur par en dessous. Donc je vais d'abord faire avec un gros embout, mais vous allez voir que par la suite, je vais passer deux plus petits embouts par dessous pour vraiment tout égaliser en dessous. Ensuite, je reprends l'émery, je suis en vitesse 7-8, ça dépend un peu de la ponceuse que vous utilisez. Je suis toujours sur un émery de grain 240, mais pareil, vous pouvez prendre un émery un petit peu plus fort. C'est juste que moi, j'utilise beaucoup ceux-là, donc je ne les change pas spécialement. Je vais juste lisser le dessus pour tout égaliser. Je vais repasser en dessous de l'ongle pour être sûre d'avoir vraiment un C-curve qui est bien fin, parce que moi j'aime bien la finesse, mais bien sûr vous vous arrêtez au moment où vous avez la finesse que vous souhaitez. Vous voyez ici la manipulation au niveau du pouce, donc ma main gauche ne bouge pas et c'est vraiment le pouce qui fait ce mouvement de va-et-vient de gauche-droite pour pouvoir passer l'émery correctement sans que ça chauffe. Ensuite, je reprends ma lime pour remonter les bords sur le côté, donc les petites ailettes qui sont un tout petit peu de trop, et je prends un embout céramique qui est vendu sur le site NC pour passer en dessous. Donc je suis en vitesse 10-15, entre 10 et 15 en fonction de votre ponceuse. Et là, je fais donc le côté droit. Ma ponceuse est en mode droitier et je vais du coup du côté droit. Et ensuite, inversement, parce que du coup l'ongle est à l'envers, il faut réfléchir à ça. Et après, je vais changer la vitesse. Vous pouvez faire tout dans mode droitier, hein. Moi, ça m'arrive de faire tout en mode droitier, mais il y a toujours le risque d'avoir une petite ratée au niveau du coin. Donc là, j'ai mis en mode gauche et je suis venue faire l'autre coin. Donc le coin réel qui est du coin droit, mais comme le doigt est à l'envers, du coup, c'est la partie vers la gauche. Alors, n'hésitez pas à bien passer partout pour enlever toutes les petites anomalies en dessous, on va dire, qui vont faire des escaliers et qui vont être très ennuyants par après. Une fois que c'est bien nettoyé, on va pouvoir passer au reste. Donc là, je vous montre la forme. Donc les coins sont bien gainés, on a récupéré un beau carré. Parce que n'oublions pas que nous partons d'une amande avec des coins manquants, des coins mangés, voilà. Et là, on récupère vraiment une belle parallèle des deux côtés grâce au pop-it. Bon, bien sûr, il faut qu'il soit bien mis et que vous mettez assez de matière. On a une belle finesse, on va pouvoir travailler sur la couleur. Donc là, les deux mains sont faites.
J'ai pris le temps de faire les 2 mains pour bien tout rafistoler. Les cuticules ont bien été faites. Maintenant, on va commencer à mettre la couleur. Donc pour la couleur, vous avez pu voir en story, que c'est vraiment une pose full paillettes que je vais vous faire. Mais qu'est-ce que j'ai mis exactement comme paillettes? Alors, au niveau de ma couleur, vraiment par flemme, je voulais faire tout en même temps. Donc, je vous explique mon mélange. J'ai mélangé du coup ma couleur Show Glow avec deux top coats. Donc, je vais mettre ma finition directement, ce sera ma couleur. Et vous allez voir, je vais la gainer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'elle sera épaisse grâce aux paillettes. Donc, j'ai mélangé le Show Glow 101, le top coat Pink Disco qui est un transparent avec des flakes rose orangé. Et ensuite, j'ai rajouté le top Holo Hololook, je pense le nom. Donc oui, c'est bien ça, Hololook, donc argenté avec déjà des petits éclats roses dedans, mais le fait d'avoir rajouté le top avec que les petits flakes, ça va en donner un peu plus. Donc d'abord avec mon pinceau plat, c'est le long carré, donc je vais appliquer mon mélange en fine couche, comme une couche de lissage, vraiment. Donc je vais mettre bien partout. Alors rappelez-vous que c'est ma mauvaise main, donc si j'ai l'air handicapée au moment où je mets la couleur, vous savez c'est pourquoi. Donc j'applique bien dans les coins, bien sur les bords. Et ensuite, je prends un peu plus de matière que je dépose proche des cutis et que je vais étirer. Donc en fait, je vais gainer ma finition qui est ma couleur en même temps. Donc je vous avoue que ça ne coule pas trop. Donc tout ça, c'est grâce aux paillettes et au show glow. Donc vraiment par fainéantise. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement à la maison appliquer le show glow en 2 couches et ensuite le top holo look par-dessus, hein, bien sûr. Vous pouvez aussi mettre une couleur par-dessous pour que ce soit plus pigmenté aussi. Avec le petit pinceau numéro 8 de chez NBT, je vais faire les contours et je vais appliquer ma finition correctement. Du coup, donc je regarde à bien gainer les coins, à bien étirer la matière. Je retourne le doigt régulièrement pour vérifier le reflet, pour vérifier que la matière ne coule pas. Mais franchement, surtout que c'était la mauvaise main quand je l'ai appliqué, donc ça n'a pas été galère du tout. Dû à l'épaisseur, je pense, du show glow dans la finition. Et ce qui était bien, c'est que ça a très bien catalysé et une fois que j'ai fait ça, beh, ma couleur et ma finition étaient mises donc franchement, niveau flemmardise, on était au top et c'était très rapide. En tout cas, c'est tout ce que je souhaitais à ce moment-là. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le mélange n'a pas posé problème du tout dans la peau, ça a très bien catalysé, ça s'est très bien, gainé. Enfin voilà, pour moi, c'était une bonne solution, mais ce n'est pas obligé, bien sûr, vous pouvez travailler par couche. J'avais peur de travailler par couche et que ce soit un petit peu, irrégulier, en fait, la pose parce que les Show Glow sont, plutôt épais et comme c'est la mauvaise main, j'arrive pas à appliquer la couleur correctement. Donc là, le fait de mettre la petite goutte et de d'étirer la matière, c'était vachement plus facile pour moi. Donc vous voyez là, ma mauvaise main est bien à plat et c'est vraiment avec ma main gauche que je vais étirer la matière très finement avec le pinceau. Ouais, je voulais vous filmer le petit doigt pour que vous voyez quand même un autre doigt comment appliquer. Je retourne le doigt et je vérifie mon reflet avant de mettre dans la lampe. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as appris plein de choses avec moi aujourd'hui. N'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner à la page et de nous laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt.